Salut! On se retrouve pour une vidéo pronostic sur la finale de la Coupe du Monde entre l'Argentine et la France. Je sais, je fais aucune vidéo durant cette Coupe du Monde, j'avais simplement pas le temps, je suis désolé YouTube. C'est pour cette raison que je vous invite tout simplement toujours à me suivre sur Telegram et Instagram. Les deux liens sont dans la description. Là-bas, j'ai envoyé les pronostics. Par exemple, hier, j'ai envoyé ceci pour la troisième place. Donc, on a bien sûr validé la victoire de la Croatie. On a validé également la qualification de la Croatie parce que c'est ce que je voyais. Puisque le Maroc allait faire tourner, je pensais que les Croates allaient le faire. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Maintenant, je ne vais pas parler trop longtemps de ça. Tout est dans la description. Mais je vais plutôt aborder cette rencontre entre l'Argentine et la France. Ça va être compliqué aujourd'hui. Ça va être compliqué. J'ai beaucoup réfléchi. Je suis vraiment dégoûté si ça arrive comme je l'imagine. Parce que moi, je veux que la France gagne. Mais j'ai un gros doute quand même. En tout cas, je vais maintenant passer à l'analyse. Comment je vois cette rencontre. Tout d'abord, je pense que ce sera une rencontre qui va se terminer en 90 minutes. Je pense que ce sera une rencontre avec des buts. Parce que les deux équipes n'ont pas non plus les meilleures défenses. Donc je pense que ça peut passer, il y aura des buts. Il y aura des buts. Je ne pense pas que ça va se finir sur un 0 ni sur un 0-0. Parce qu'on a deux équipes qui jouent. Et qui va gagner tout simplement cette Coupe du Monde? Honnêtement, sur le plan papier. Sans parler des statistiques, vous savez très bien, j'aime pas parler des statistiques sur une finale. C'est pas du tout ce qui m'intéresse. Mais sur le plan, sur l'équipe, je pense qu'on a largement l'effectif pour gagner cette rencontre. Sur papier, je mets la France. Je donne la troisième étoile à la France. Maintenant, d'un point de vue statistique, d'un point de vue FIFA, d'un point de vue sportif, d'un point de vue X, Y, Z, je pense que ça sera l'Argentine qui va gagner cette Coupe du Monde. Pourquoi? C'est con, mais tout simplement parce que c'est la dernière Coupe du Monde de Messi. L'Argentine n'a pas gagné de Coupe du Monde depuis plus de 20 ans. L'Argentine, c'est un pays un peu en crise, donc la Coupe du Monde pourrait faire du bien au pays. Voilà, enfin, dans la tête, ouais, ça peut redonner vie au peuple argentin, à tout un pays. Je sais que la France, on est également dans une situation de merde avec l'électricité, avec plein de conneries qui nous font tout chier, voilà, il faut le dire comme c'est. Donc, bien sûr, à nous, ça nous ferait également un très très grand bien de gagner cette Coupe du Monde. Mais j'ai un doute que une équipe puisse gagner 2 ans, enfin deux fois la compétition d'affilée. On sait très bien que ça arrivait très peu. Le Brésil l'a fait il y a très très longtemps. Mais ouais, ce que je veux dire, j'ai un doute que vraiment ça soit souhaité qu'une équipe gagne 2 fois d'affilée. Donc peut-être je suis un peu superstitieux, que je trouve que les arbitres avantagent un peu beaucoup plus l'Argentine que les autres équipes. Donc je pense que voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que c'est un peu souhaité que l'Argentine gagne pour Messi, pour le pays, pour tout ça, pour tout ça. Après voilà, vous allez me dire ouais mais non, la France on va quand même pas les laisser faire. Non, bah, j'espère pas en tout cas. Si on les laisse faire, on est vraiment des cons. Donc on n'a pas intérêt à les laisser faire, à leur offrir cette victoire. Mais j'ai un doute parce qu'en plus il y a des Français qui sont touchés par le virus du chameau, donc ils ont un peu la gastro, ils sont pas bien, blablabli, blablabla. Je sais même pas si c'est vrai ou si c'est juste une fake news je sais pas, pour créer des polémiques, des doutes, je ne sais pas. En tout cas, j'espère que la France va gagner cette Coupe du Monde. J'espère que d'un point de vue sportif, d'un point de vue, on aura la dalle. J'espère qu'on va se battre sur le terrain et qu'on va pas se dire oui, Messi, c'est sa dernière année, c'est le meilleur joueur, on lui offre la Coupe du Monde. Non, 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 il faut pas. Faut vraiment pas penser comme ça. Je sais que là vous êtes en train de vous dire mais personne ne pense comme ça. J'espère que personne ne pense comme ça sur le terrain. J'espère que ça sera voilà. Après on a Dédé, hein, Deschamps pour moi excellent entraîneur. Hein, il montre depuis des années qu'il mérite d'être à cette place, qu'il répond toujours présent dans les grandes compétitions, qu'il sait gagner des grandes compétitions. Il nous l'a montré en 2018. Donc je pense que voilà, on verra, on aura un très très gros match. Maintenant, je vous ai expliqué comment je vois cette rencontre. On va également passer au pronostic, les cotes. Qu'est-ce que je vois dans ce match? Tout simplement, je vais chercher les cotes sous les yeux, mais je vois déjà pas un match en 120 minutes. Donc tout simplement la victoire de l'Argentine ou de la France. La cote est à 1,37. Une des deux équipes gagne. Voilà, je ne me mouille pas. J'espère que ce sera les Bleus, mais comme dit avant, on ne sait jamais. En tout cas, ça, c'est du pas mal. 1,37.
Ensuite, bien sûr, plus d'1,5 but dans la rencontre à 1,39. Ah, j'ai pas non plus de doute. Pour moi, il y aura plus d'1,5 but dans cette rencontre. Il y aura des buts. La cote, je la trouve quand même assez élevée. Voilà, ça. Ouais. Ensuite, je pars sur les deux équipes marquent. La cote est à 1,90. Comme j'ai dit, je m'attends à un match avec des buts. Je pense que tout le monde peut marquer dans cette rencontre. Donc, les deux équipes marquent 1,90. Intéressant. Ensuite, oui, là, vous allez peut-être m'insulter. Je comprends. Je comprends. Même moi, j'ai envie de m'insulter quand je vois ce que j'ai mis. Mais ouais, j'ai donné la victoire de l'Argentine. La victoire finale, donc l'équipe qui aura sa troisième étoile sur le maillot, ce sera l'Argentine. C'est ce que je vois. Et donc j'ai donné la qualification de l'Argentine à 1,80. Voilà. J'ai pas trop envie d'en parler. J'espère que je me trompe. Comme ça sera la France. En fait, dans les deux cas aujourd'hui, on va être bien. Parce que si l'Argentine gagne, tant mieux, on aura gagné un peu d'argent. Si la France gagne, tant mieux, notre pays a gagné. Donc un peu donnant-donnant. Voilà, c'est un peu le seul réconfort que j'ai quand je vois ce que j'ai mis. Mais voilà, comme je l'ai dit avant, sportivement parlant, c'est la France. Mais tout ce qu'il y a autour, ça va être pour l'Argentine. Je pense que l'arbitre sera argentin. Donc j'ai un doute. J'ai un doute simplement pour les Bleus. Désolé. Mais allez les Bleus quand même. Et puis en termes de buteurs, je vois bien sûr le duo qui, un des deux va finir meilleur buteur de la Coupe du Monde, je pense, ou alors les deux ensemble, ça tout dépendra de ce match. Mais je vois bien un petit Messi ou Mbappé buteur, la cote est à 1,75, franchement, très bonne cote. Et on part également sur un duel de 9 entre Alvarez et Giroud. Je sais que Giroud va être pris par Otamendi, Romero, ah, ça va être... oh, il y aura du contact, il n'aura pas beaucoup de place, Gigi. Mais on connaît Giroud, excellent attaquant, voilà, on l'adore. Giroud, c'est le top. Je pense qu'il trouvera les petites virgules à faire dans la défense pour se démarquer, faire un petit appel contre appel pour trouver l'opportunité et mettre la petite tête, le pied, la talonnade, la dévier, peu importe, mais un petit Gigi buteur, ça peut le faire. Et puis Alvarez, voilà, très jeune joueur, pépite. Je pense qu'il peut également peut-être faire chier un peu la défense française et trouver le chemin défilé. En tout cas, voilà, je pars sur Messi ou Mbappé et un petit Alvarez ou Giroud. Voilà, on verra bien. En tout cas, je m'attends à un match avec des buts, une belle finale. J'espère encore une fois que ce sera la France qui aura le dernier mot dans cette finale. En tout cas, c'était tous mes pronostics, mon analyse. J'ai juste tout simplement tout dit sur comment je vois cette rencontre. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. Et puis, bonne finale à vous. N'oubliez pas le pouce bleu. J'espère qu'on va encaisser au maximum. Allez les Bleus. Et puis, à la prochaine pour la reprise des championnats Bundesliga, Champions League, Ligue 1, tout ce qui va avec dans le monde du football. J'ai très hâte de revenir sur YouTube avec ces vidéos-là. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao!